Bonjour à vous, merci. Alors les raisons sont simples parce que, comme je le disais ce matin, une chaîne, j'aime me promener en route avec ma conscience tranquille et surtout libre de mon esprit. Alors je suis plus incriminé aujourd'hui déjà d'avoir accepté d'aller aux assises, c'est surtout plus ce que les gens me reprochent. Mais je suis allé d'abord aux assises, il faut être clair dès le départ, c'est parce que j'ai été convié pour quelque chose dont je maîtrise et dont je savais de quoi j'allais parler, c'était la formation des jeunes. C'est pour cette raison que je suis parti. J'ai d'abord reçu un appel du ministère pour aller chercher mon invitation. Alors je suis allé, j'ai pris acte et j'ai regardé de quoi il s'agissait et j'ai accepté cette invitation. Et dans l'invitation, les assises étaient prévues du 10 au 22. Alors, à partir de là, je me suis organisé pour être présent aux assises du 10 au 22. Alors, on a commencé les assises à la fin, le 11, parce que le 10, ça a été l'ouverture et on avait pris du retard. On n'a pu travailler que 2 heures. Et les 2 heures, c'était consulter les dossiers que nous avons reçus du ministère. Alors, on a commencé les assises le lendemain, donc le 11, le mardi. Et du coup, on a fait l'avancée le vendredi. On arrive pour affiner le travail que l'on avait fait du 11 au 14. Le vendredi matin, on arrive au Nomade. Les chambres, les suites qui avaient été aménagées comme bureau, on a sorti nos effets. Donc là, déjà, pour moi, il y a un grand couac. Alors, quand je me rapproche de la réception de l'hôtel pour demander où sont les affaires et tout, mes affaires n'ont jamais été retrouvées. Alors je me rapproche des organisateurs. Oh, ça va arriver, on verra et tout. J'ai laissé tomber. Là, on est samedi matin, le 14. On se retrouve tous en train d'affiner le travail à la grande salle. Et ce n'est plus l'idéal, les conditions de travail ne sont plus les mêmes. On finit le samedi, on a fait l'exposé, on a transmis le dossier des 4 jours de travail. Samedi, quand on part, on sait très bien que le dimanche, il y a repos. Mais je pense que le samedi, la moindre des choses était de nous dire, vous ne pouvez plus revenir tous, toute la commission, le lundi. Alors, le lundi, il est évident, on n'a pas de nouvelles, on repart tous. Et arrivé le lundi, c'est un bordel total. Il n'y a plus des conditions de travail, nous sommes sur des tablettes. Après, il y a derrière, bon, ben, déjà même pour prendre le petit déjeuner, il y avait juste 25 places qui étaient réservées. À la limite, on n'est pas venu pour, on finit le boulot. Et moi, j'interpelle une dame. Elle me dit, ah, mon frère, moi, je ne sais plus où on va. Une dame de l'organisation. Je dis, bon, mais écoutez, il n'y a pas de problème. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est au repas de midi. Au repas de midi, il nous avait promis que ça allait s'arranger. On arrive au repas de midi, j'ai vu des responsables debout, désespérés, en train d'attendre d'être servis. Alors que nous avons bien reçu un programme qui était bien détaillé, qui partait du 10 au 22. Et s'il y a un changement, s'il y a quoi que ce soit, vous réunissez les gens et vous les informez. Vous dites, écoutez, on n'a plus besoin de vous le lundi. Le lundi, ce qui a été dit maintenant après, c'était, on n'a besoin que du président et comment on l'appelle, le rapporteur. C'est les 2 membres de chaque commission qui devaient, le reste de la commission, vous restez chez vous pour revenir que le 22. Donc on ne fait même plus partie de ce que nous avons construit depuis le mardi 11. Donc ce sont les 2 personnes qui doivent maintenant le traduire. Donc si c'est un qui avait donné une idée, on doit l'appeler depuis la maison pour lui demander comment ça se passe, alors qu'il y a un programme qui a été établi qui part du 10 au 22. Moi j'insiste sur ça parce que ma planification a été faite. J'ai la responsabilité des enfants. Les samedis, je savais que je devais mettre un mot de fonctionnement dans mon école de foot les samedis parce que je ne serais pas. Mais du coup, tout change. Et à partir de là, ce midi, le lundi midi, moi j'ai pris la décision de partir parce que je ne pouvais plus travailler dans ces conditions et je n'apparaîtrais plus. Alors c'est quand on m'appelle pour me demander est-ce que bon, mais on fait quoi il y a quelque chose qu'on devait donner et tout. Je disais, je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose à donner. Bon, ben, je pense que vous pouvez le garder pour vous, j'en veux pas. Donc je suis resté chez moi et puis voilà.
Alors, parce que moi déjà, quand j'ai fait le constat par rapport à tous les ateliers qu'il y avait, j'ai fait une observation qui me paraissait quand même un peu très restreinte et limitée, c'était dans chaque atelier, il y avait quasiment que les membres du ministère. Donc, du ministère des Sports. Donc, à partir de là, je me retrouvais pas. Mais c'est des gens compétents, hein, donc, mais moi je pensais que bon, mais on devait quand même peut-être plus inclure les gens de la fédération de foot ou bien de la NINAF, parce qu'il faut faire aussi la part des choses. C'est pas la fédération qui est organisateur du championnat national de D1 ou de D2, c'est d'abord la LINAF qui est responsable. Donc je pensais qu'il y avait plus des gens de ces structures qui devaient y être que autre chose. Et puis à la fin, quand vous regardez même, je pense qu'on n'avait pas vraiment besoin des assises. On a déjà des bases qui sont là. Moi, je pense que le plus grand problème, il est plus dans l'application de ce qui avait déjà été fait auparavant. Les assises, pour moi, je crois, je ne dirais pas une perte de temps, mais je dirais c'est quand même des ateliers d'occupation, parce qu'au sortir de ces assises, j'ai des doutes si les choses ont changé, et j'y crois même quasiment pas. Donc je suis entre les deux. Parce que je me dis, ce qui ne marche pas dans le football, on n'a pas besoin d'aller loin. On n'a pas besoin de faire l'UOB pour le comprendre. Ce qui ne va pas dans le football, c'est que l'État gabonais a fait ce qu'il avait à faire. L'État gabonais a mis les moyens. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais demandé les comptes à un club que l'État a donné les moyens. Donc si on revient faire les assises, ça veut dire qu'on s'était trompé sur des textes, mais ce n'est pas les textes qui sont faux, mais c'est l'application de ces textes sur le terrain qui est faux. Il y a des présidents de clubs à Libreville, on les voit tous, il a une grosse voiture, mais il y a les joueurs de son club qui ne sont pas payés. Il est fier d'être dans cette voiture. Alors, on a contesté aussi l'arrivée de la non-présence de l'association des footballeurs ou l'association des entraîneurs, ce qui est complètement faux, parce qu'il faut déjà comprendre que nous-mêmes aussi, les anciens footballeurs, nous sommes à l'origine d'un désordre qui est d'avoir créé deux associations des footballeurs. Les premières assises qui ont été faites par M. Claude Bilibinze, c'est la première association qui figurait. Ces dernières assises, c'est l'autre association, parce qu'il y en a deux. Donc moi je ne vois pas la plainte où il y a, parce que chacun a quand même son tour. L'association des entraîneurs aussi s'est plainte de ne pas y être. Mais qui les forme? C'est la direction technique nationale. Mais le directeur technique national y était. Donc les plaintes à ce niveau, moi je ne vois pas où il y a des plaintes. Donc voilà pourquoi moi je parlais de plus avoir... Il y avait un manque peut-être des techniciens qui sont sur le terrain, parce que les agents du ministère qui viennent ne sont pas au terrain. Donc moi je pensais qu'il fallait plus ces acteurs sur le terrain, les acteurs du terrain sur les assises. Mais il y avait un manque dans ce sens-là. Moi j'avais un regard attentif, mais très attentif, parce que je me fiais surtout plus au discours de la Première ministre. Son discours à l'ouverture était un discours ferme. Et moi, je pensais qu'on venait avec une certaine fermeté, vraiment pour régler les problèmes. À la fin, je me suis retrouvé très gêné parce qu'il y avait certains ateliers, je m'excuse, il y avait des ateliers où il y avait 7-6 personnes, mais tu arrivais autour de ces ateliers, il y avait 3 personnes. Il y avait une légèreté qui était... Il n'y avait même pas la prise de conscience de ce qu'on venait traiter, à mon avis. Et c'est tout ça qui m'est amené au ras-le-bol, et puis je suis sorti. Alors, mais dire que bon, c'est bien déjà que ça t'arrive, fallait pas partir, non. On refuse pas un appel. Alors je suis parti, et voilà, j'ai vu ce que... Et puis je ne pouvais pas continuer, mais j'ai quand même laissé ma participation, parce que je pense que le plus gros boulot, je l'ai fait. Mais aller refaire le clown le dernier jour pour faire embellir la salle, j'irai pas. Ça, c'est la certitude. Pour ce qui nous arrive, mais on ne peut pas les juger, on n'a pas encore vu. C'est les mêmes. C'est les mêmes, on repart quasiment sur le même chemin. L'État va redonner de l'argent à des clubs, sans contrôle, ils vont en faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie, on va repartir dans la même routine. Ce qui a été proposé, oui, les propositions, elles sont belles.
tout de suite, tu les vends la rose, sans problème. Mais après, maintenant, le terrain, c'est autre chose. Aujourd'hui, il y a un président de club, pendant la discussion, qui m'a dit non, parfait, la formation coûte trop cher. Mais l'argent que l'État le donne, je crois, si j'écoute bien les discours des chefs d'État, c'est d'abord privilégier la jeunesse gabonaise. Mais si déjà un club dont le chef d'État donne de l'argent pour faire de la formation, vous n'arrivez pas à le faire, vous vous en foutez de ce qui est dit, quoi. Oui, les sociétés doivent participer. Et il y a beaucoup de sociétés qui participent. Voilà pourquoi le fonds avait été créé. Et moi, je pense que l'idée du fonds a été une très bonne idée. Le fonds du développement au sport. C'était une superbe idée. Mais on ne va pas la gommer du jour au lendemain. Il fallait juste qu'il y ait vraiment un suivi dans le fonds. Chaque société donne quelque chose pour le développement. Mais une société, vous voyez qu'aujourd'hui, je ne vois pas trop si les sociétés auront le temps de s'occuper d'un club de football. Ils font déjà ce qu'ils ont à faire. Mais maintenant, la répartition de cet argent du fonds devait être bien destinée et mieux contrôlée derrière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Vous faites le bilan, moi j'ai essayé de faire l'espion dans des clubs. La plupart des clubs du Gabon, les comptes des clubs ne sont pas au nom du club. Les comptes sont au nom d'un individu qui est propriétaire du club. Donc c'est vite vu, on repart. Les propositions, moi j'en ai fait sur le football de base. Avec les gars, on avait une superbe équipe, on a travaillé vraiment une très très bonne équipe. Dans l'équipe, on était 7 personnes. L'avantage qu'on avait aussi, c'est peut-être dans cette commission, on avait déjà 3 responsables d'école de football qui étaient dans la commission. On a fait un super boulot et j'ai découvert des gens aussi compétents. Mais les propositions qu'on a faites ne pourront jamais être appliquées. Ce sera quasiment impossible. Parce qu'il faut trouver les mécanismes pour arriver à faire tourner ce que l'on a mis en place. Mais comme on a du mal à ça ici, au Gabon, en particulier, on aura des difficultés. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait vraiment des mécanismes, comment faire. Et puis, il ne faut pas aussi oublier une chose, c'est que l'État n'est pas obligé d'être responsable de chaque club à 100%. Parce que quand on discutait aux assises, moi j'avais beaucoup l'impression aussi que les gens oubliaient la vie en société, ce que nous vivons hors du sport. Aujourd'hui, notre pays, faut pas, ça va mal, ça va très très mal. Et quand tu écoutes les montants qui sont alloués dans le sport, tu as honte parfois d'apparaître en route. Parce que tu te dis non, mais je suis peut-être indirectement visé, même si je n'en bénéficie de rien, mais la société a besoin d'autre chose. On a plus besoin d'autre chose, l'éducation, de l'eau, les soins, il y a beaucoup de choses. Mais si on met autant d'argent éternellement dans le football, les présidents de clubs n'auront plus d'efforts à faire. La LINAF, je suis le responsable de la LINAF, je dois quand même aussi me bouger un peu pour avoir peut-être un partenaire, un sponsor. Chaque club doit peut-être se focaliser aussi peut-être dans la formation. Tu as meilleur temps de mettre l'argent que l'État te donne beaucoup dans la formation et avoir dans 3 ou 4 ans des résultats de ce que tu as fait déjà pour pouvoir les vendre, pour être autonome. Il y a des mécanismes qu'il faut trouver, mais ce n'est pas en pleurant tout le temps vis-à-vis de l'État qui a déjà beaucoup fait. Parce que si je me rappelle, le chef d'État avait dit, le championnat national, l'État allait aider pendant un moment. Et qu'après, bon, ben, chaque club, mais il a quand même prolongé, ils ont été larges l'État. Donc à partir de là, moi je pense, le championnat professionnel, comme ça continue à se faire appeler, moi je pense déjà qu'il faut enlever. Il faut l'enlever. Soit on met semi-pro, soit on met complètement amateur. Professionnel au Gabon, ce n'est pas possible. Déjà même dans nos mentalités, on ne l'a déjà pas en nous, l'esprit. Moi, je travaille dans une société, je vois comment ça fonctionne quand la fin du mois arrive. Quand un bon Gabonais a reçu son salaire, le professionnalisme n'existe plus. Il n'existe plus. Donc, essayons d'aller gentiment, gentiment d'abord avec le semi-professionnalisme, peut-être pour attaquer le professionnalisme après. Parce qu'aujourd'hui, on est peut-être allé trop vite. Trop vite, et voilà, ça nous retombe dessus. Et puis, bon, ben voilà, en première division, je pense qu'il y a trop de clubs. Un championnat comme le nôtre, un pays comme le nôtre, avec 15 clubs en première division, c'est trop.
C'est trop. Moi, je suis arrivé en Suisse il y a 15 ans en arrière. Le championnat suisse se joue avec 8 clubs de poules. Cela n'empêche pas la Suisse de faire des bons résultats qu'ils font. Il faut qu'on revoie peut-être les choses à la baisse pour peut-être mieux sauter. Et puis, bon, ben, moi, c'est surtout l'incrimination vis-à-vis de la fédération dont les gens ont. Les gens oublient une chose aujourd'hui, que la fédération n'est gérant d'aucune compétition. Aucune. La fédération, par rapport aux aides qu'ils reçoivent de la FIFA, ils essayent d'organiser les championnats des jeunes avec les ligues. Mais là aussi, quand une ligue organise, ce n'est pas la fédération. Il faut aussi peut-être plus s'attaquer aux ligues. La fédération n'est qu'un tournant, c'est un gérant. Il n'est pas organisateur. Le coupable du championnat national D1, D2, c'est la LINAF. Soit on abolit la LINAF et puis on recrée une cellule à la fédération pour mieux relancer les choses. Mais la LINAF, moi je ne vois pas à quoi aujourd'hui franchement sert cette institution. Je préfère le dire ouvertement. Et puis bon, ben après, vous savez, moi je ne suis pas non plus, j'ai pas envie de me faire aimer par X ou Y. J'ai déjà mes enfants qui m'aiment bien, donc que l'on m'aime pas, ça ne va rien changer. Mais je pense que aujourd'hui, j'ai mal, j'ai vraiment mal, je suis triste. Parce qu'un jeune Gabonais, le Gabonais est doué, je pense que vous-même vous avez eu l'occasion de voir mes différentes activités, voir des jeunes garçons qui jouent, qui sont talentueux. Et qu'aujourd'hui, un jeune Gabonais qui veut faire du football son métier doit sortir du Gabon parfois pour des pays qui ne sont même pas supérieurs à nous. Ça m'attriste beaucoup parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes Gabonais en Guinée équatoriale, je ne sous-estime pas la Guinée, hein. Au Mali, beaucoup de jeunes petits Gabonais qui vont au Mali se chercher, parce que chez nous il n'y a plus rien. Et quand vous pensez qu'il y a quelques années en arrière, c'était l'inverse. Donc je suis très triste parce que... Et c'est là aussi, je me rends aussi compte parfois que bon, ben, notre qualification en Coupe d'Afrique ne nous a rien servi. Elle ne nous a rien servi parce que les retombées, on va en Coupe d'Afrique, mais nous sommes peut-être le seul pays en Afrique où un championnat ne se joue pas. Ni des grands, là on parle déjà même des grands, mais les plus petits oubliés, il faut même oublier. Donc, et c'est triste pour nous qui faisons la formation, de voir un gamin tous les jours qui te demande tous les week-ends pendant toute l'année. Président, on va jouer quand? Mais président, les matchs c'est quand? Et puis c'est triste, ça fait mal au cœur. Comme je dis, c'est moi, dans mon mode de fonctionnement, c'est si je t'ai donné 100 francs, tu dois me donner les explications où sont allés mes 100 francs. Si je t'ai donné 10 000 au retour, tu dois me donner les explications sur mes 10 000 où ils sont partis. Donc c'est ce que je demande un peu à l'État. Si l'État veut, ils peuvent faire encore une petite rallonge au club, peut-être repartir sur 2 ans, mais d'essayer d'être strict sur ce qui est donné au club et puis regarder surtout plus, je pense, le cahier de charges. Parce que je pense qu'aujourd'hui, notre football meurt parce qu'il n'y a pas la formation. Et qui dit formation, dit éducateur. On n'a pas des éducateurs. Je dis suivi. La fédération fait beaucoup des efforts au niveau de la formation des encadreurs. Mais maintenant, le suivi de ces encadreurs n'est pas assez fait. Et voilà pourquoi moi, je m'étais proposé candidat à la direction technique nationale. Parce que c'est bien beau de former quelqu'un. Il a acquis quelque chose dès qu'il est formé. Et la suite, il y a les cours de perfectionnement qu'il faut faire, il y a le suivi de cette personne, pourquoi il n'entraîne pas, pourquoi il n'arrive pas à avoir un club. Ça, je pense que c'est la suite et que bon, mais l'État... Et j'espère que bon, ben, les gens ne m'en voudront pas parce que j'essaye de vouloir faire avancer les choses. Je ne vais pas nuire les gens, je ne vais pas embêter les gens. Moi, je veux plus que les choses essayent d'être faites comme cela doit se faire. Je pense que les gens qui ont pris la décision d'organiser les assises sont allés parce que moi je m'appuie toujours, je le redis une deuxième fois, par rapport au discours de la Première ministre. Quand elle est arrivée pour l'ouverture, elle était très ferme sur ce qu'elle est venue dire dans la salle. Mais dès qu'elle est sortie de la salle, c'était plus la même chose. C'était plus la même chose. Et c'est là où moi je m'appuie parce que quand vous voulez faire bien quelque chose, je pense qu'il y a d'abord un sérieux qu'il faut afficher dans ce que vous faites avant de voir les fruits derrière et que bon, ben, je reste toujours à la disposition de mon pays. J'ai servi en tant que footballeur, aujourd'hui je sers en tant qu'éducateur. S'ils ont besoin de moi, je suis à leur disposition, mais je pense qu'il faut essayer de faire comme cela doit se faire. Il ne faut pas faire comme moi, parce que je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, mais comme la logique demande que les choses soient faites, il faut les faire comme ça. Et on pourra avoir les meilleurs résultats que par ce chemin.